C'est à l'occasion d'un salon international que nous avons rencontré ce pick-up unique en son genre. Sébastien, pourquoi le choix d'une Mini ? Alors le choix est très simple. La Mini est un véhicule avec un capital sympathique extraordinaire. Et de plus, c'est un véhicule totalement intemporel, ancienne, nouvelle Mini. On est vraiment dans la tendance du moment. Alors, vous pouvez nous présenter le travail qui a été effectué sur cette auto ? Alors, à l'origine, cette Mini est une Mini cabriolet bleue. C'est important puisque évidemment elle a été repeinte entièrement. On a donc rajouté un renfort juste à l'arrière des sièges conducteurs et passagers, de manière à donc renforcer la caisse du véhicule. Et ensuite, on a transformé toute la malle arrière en pick-up pour la charger avec un maximum de watts, puisque les 6 amplis développent plus de 4000 watts au total, et les toutes dernières générations de subwoofers. Qu'est-ce qui fait 1m90, proche de 100 kg? Non, c'est pas ça. C'est 2 mètres de large, 5 mètres de long, près de 2 tonnes. Laurent, tu peux nous donner la réponse? Ouais, une Mercury 48 Custom. Un custom, c'est-à-dire qu'on allait à l'époque chez un carrossier faire habiller sa voiture à son image. Les modifications sur cette voiture sont importantes. La première, la plus évidente, c'est la coupure du toit. Il y manque environ 10 cm. La suppression des gouttières, le retravail complet du pavillon, tout cela pour rendre les lignes plus fluides. On aimait les lignes dites streamline. En fait, c'était le début de l'aérodynamisme, donc la garde au sol a été également rabaissée d'une bonne dizaine de centimètres. Mais n'oublions pas que nous avons affaire à une Mercury de 1948. Le surnom de ces véhicules, c'était la luge de plomb. Pourquoi? Parce qu'elle glisse et on n'utilisait pas de sainte-fer ni de fibre. Cette luge de plomb a une esthétique toute particulière. Débauche de chrome sur l'avant, calandre entièrement refaite, absence de baguette et de mascotte, leg pipe, soit faux pot d'échappement, jupe d'aile pour couvrir les roues arrière, absence de poignée et de mascotte sur le coffre, aile lissée et suprême raffinement feu arrière rapporté sur les butoirs des pare-chocs. La Mercury 49, l'archétype du custom par excellence. C'est une voiture qui a été popularisée par un carrossier du nom de Sam Barris. En 1949, il l'achète, elle n'avait seulement que 5 miles au compteur. Entre autres modifications, il intègre dans les ailes les phares, cela s'appelle le Frenching. Tout est lisse, c'est le règne de la courbe, il n'existe plus d'angle. Adieu les bananes de pare-choc, il n'y a plus de poignée de porte, tout est tourné vers la fluidité. Détail amusant, les demi-spotlights. À l'époque, les flics avaient des phares de recherche sur les voitures et les jeunes montaient des phares de recherche, mais des faux, pour faire chier. Même traitement pour l'arrière que la 48, tout est super lisse. Les feux arrière sont frenchés dans les ailes et les pots d'échappement sont de véritables lance-flammes. Bien, Laurent, après la Mercury 48, après la Mercury 49, un phénomène qui nous vient tout droit des États-Unis, c'est le Hood Ride. Ouais, Hood Ride. Tu peux nous préciser un peu ce que c'est que le Hood Ride? C'est du punk rock sur 4 roues. C'est une personnalisation totale des véhicules. Les maîtres mots sont 1. S'amuser, 2. Choquer. Cette cox est tombée entre les mains d'un groupe de barbares qui en ont fait un objet unique. Rabaissée, chopée, ils l'ont réduite à l'essentiel, tel un hot rod, mais sur une base de coccinelle. Le mélange des genres, pailleté 60s, lui réussit plutôt bien. Le clou de tout ça, c'est la greffe d'un train à vent de Ford des années 30. Autre emprunt au Ford, ce sont ses feux arrière montés rigides. Malgré l'envie première de rigoler et de faire de la mécanique, on touche à l'art avec cette juxtaposition de finition. La partie brute cachant le moteur, là où se situe la brutalité.